Ça t'arrive de remettre à plus tard des choses que tu dois faire aujourd'hui? Si c'est le cas, peut-être que tu procrastines. On entend régulièrement ce mot. Ah, t'es un procrastinateur. Ah, tu procrastines. Ah, je suis procrastinateur. Eh bien, la question, c'est qu'on est tous un peu procrastinateurs. Tous un peu. Mais la question, c'est est-ce que tu es un grand procrastinateur? Qu'est-ce que la procrastination? C'est la première chose que tu dois te poser comme question. La procrastination, c'est ta tendance à remettre à plus tard des choses que tu dois faire maintenant. En te disant, plus tard, tout à l'heure je ferai ci, tout à l'heure je ferai ça, demain. En soi, la procrastination, c'est l'illusion que ce sera plus facile demain, que ce sera plus facile tout à l'heure. Et on se réconforte intérieurement. C'est-à-dire, on va avoir tendance à se dire, mais bon, là, je profite de ce que j'ai envie de faire, je regarde ma dernière série, je regarde mon dernier épisode, je finis mes messages, et tout à l'heure, ce sera plus facile, je serai mieux. Et ensuite, tu continues à faire ça toute la journée. Des personnes qui me disent, j'ai pas le temps de lire. Mais quand j'analyse avec eux, je me rends compte en fait qu'ils ont entièrement le temps. C'est qu'ils ont procrastiné toute la journée et au moment où ils doivent lire le soir, ils disent « Ah, j'ai envie de dormir, je suis fatigué ». Il y en a beaucoup qui font ça dans les révisions. Il y en a beaucoup qui font ça aussi dans la reprise d'études ou en tant que salarié, quand tu as une chose importante que tu dois faire et que tu procrastines dessus. Une des raisons principales de la procrastination, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes, par peur, préfèrent ne rien faire que de faire. Comme ils ont peur d'échouer, ils ont peur de la présentation, ils ont peur de leur examen, et bien ils vont avoir tendance à quoi? À se trouver des excuses. En se disant quoi? En se disant, je procrastine, et ensuite si je rate mon examen, je vais dire quoi? Ah c'est normal, j'avais pas révisé. Ah c'est normal, c'était dur. Non, 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 c'est parce que tu as procrastiné. Tu avais tellement peur de cet examen que tu n'as fait aucun effort pour réussir. Et ensuite, tu t'es dit, c'était trop dur pour que je réussisse. Je pourrais rester longtemps sur ce sujet. Je pourrais rester longtemps sur qu'est-ce que la procrastination, d'où elle vient. Mais j'aimerais te partager des trucs et astuces, des choses que tu vas pouvoir mettre en place, les 5 points, les 5 astuces que tu vas mettre en place pour moins procrastiner et surtout atteindre tes objectifs. La première chose, c'est prendre conscience des prétextes que tu te donnes, des raisons de ta procrastination. C'est t'arrêter et te dire « Ah, là je procrastine. Pourquoi je procrastine ? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie que on me voit briller, on me voit réussir ?» Des fois, il y en a qui procrastinent parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rende compte qu'ils sont intelligents. Ils ne veulent pas qu'on se rende compte qu'ils peuvent le faire. Ils ne veulent pas que les gens se rendent compte de la puissance de la personne. Ou est-ce que tu procrastines parce que tu as peur? Donc déjà, prends conscience de la raison qui te pousse à procrastiner. Deuxième chose, si tu procrastines, c'est que tu n'as pas des objectifs clairs. Tu ne sais pas clairement ce que tu veux faire. Et tu ne sais pas clairement pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Des fois, si tu ne sais pas pourquoi, dis-toi pour qui tu le fais. Des fois, si tu as la flemme d'aller travailler et tu ne sais pas pourquoi tu travailles, tu sais pour qui tu le fais. Peut-être que tu le fais pour tes enfants. Peut-être que tu le fais pour tes parents. Peut-être que tu le fais pour aider les gens. Donc, tu ne sais pas pourquoi, c'est pour qui. Définis des objectifs très clairs. J'ai plusieurs vidéos sur les objectifs SMART, sur plein de types de vidéos comme ça. Regarde mes anciennes vidéos sur le sujet. La troisième chose, arrête de te donner des objectifs trop grands. Segmente tes objectifs. Fais plein d'objectifs intermédiaires. On ne voit pas la montagne, on voit la colline. C'est-à-dire que tu te mets un petit objectif, un deuxième, un troisième, un quatrième et tu progresses de cette manière. En te donnant plein d'objectifs intermédiaires qui te permettront d'atteindre ton objectif final qui est la réussite. C'est comme ça que tu dois réfléchir. En te disant, je ne veux pas directement avoir 20 sur 20. Je vais d'abord avoir 12, après 14, après 16, après 18. Je ne vais pas directement être directeur de ma boîte. Je vais d'abord être chef d'agence, chef de département, chef de région. Tu vois par étapes et tu progresses. Si tu es un procrastinateur ou si tu as des stratégies que tu mets en place régulièrement pour ne plus procrastiner, je t'invite à me les mettre en commentaire. Ça me permettra d'enrichir ma vidéo et peut-être que je prendrai tous les commentaires pour en faire une vidéo tout simplement. Je compte sur toi aussi pour liker la vidéo, t'abonner. Parce que si tu n'es pas abonné, je compte sur toi pour t'abonner tout de suite. Maintenant, tu arrêtes la vidéo, tu mets pause, tu vas t'abonner et tu mets la petite cloche pour rater plus aucune de mes vidéos. Je mets régulièrement des vidéos de qualité. Toute mon équipe, on travaille ensemble pour vous donner énormément de qualité et pour que vous puissiez progresser. La quatrième chose, c'est quoi? C'est prendre des rendez-vous avec toi-même. Ça veut dire quoi? Tu as la flemme de faire du sport, tu procrastines sur le sport. Mets dans ton agenda un rendez-vous fixe au niveau du sport en te disant « J'ai mon rendez-vous le lundi de 8h à 9h du matin, je sais que je dois le faire. » Et prépare tout pour pouvoir le faire. Si tu sais que le matin, tu as du mal à te réveiller, ce n'est pas le moment le plus propice pour organiser ta séance de sport parce que tu vas préférer rester dans le lit et pas te réveiller plutôt qu'aller faire ton sport. Donc, prends des rendez-vous avec toi et analyse les moments les plus propices pour réussir à atteindre ton objectif. Que ce soit pour les révisions, si tu prends rendez-vous pour réviser le soir à 22h, ça ne va pas le faire. Fais-le juste après les cours ou à la pause déjeuner. Si tu vas apprendre l'anglais, ne dis pas que
mais prends pas rendez-vous avec toi le soir à 22 h pour apprendre ton anglais. Mets-le beaucoup plus tôt dans la journée. Et le cinquième, trouve-toi un partenaire d'engagement. Trouve-toi un partenaire avec qui tu vas pouvoir avancer. Trouve-toi un partenaire avec qui tu vas pouvoir collaborer. Une personne qui a le même état d'esprit que toi et avec qui vous allez pouvoir vous entraider. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, trouve une personne qui a le même état d'esprit que toi. Exemple, moi, je sais que chez Les Illimités, j'ai formé plus de 10 000 personnes et je sais que les 10 000 élèves que j'ai, entre eux, ils s'entraident. Ils s'envoient des messages. Dans le groupe, on a un groupe privé Facebook, ils interagissent entre eux. Parce que quand tu as 10 000 personnes qui ont le même état d'esprit, qui avancent, qui se transforment et qui s'aident, ce n'est pas la même chose que quand tu es seul chez toi, dans ton bureau ou dans ta chambre et tu dis par où je vais commencer. Si tu aimerais en savoir plus concernant Les Illimités, comment nous rejoindre et comment pouvoir te transformer, j'ai une formation spécifique qui est éligible au compte professionnel de formation. Donc, mets-nous en commentaire si tu veux rejoindre Les Illimités, on t'en mettra les informations ou écris-nous directement. Je te mettrai le lien en commentaire pour pouvoir nous écrire. Je te mettrai le lien en descriptif pour pouvoir écrire à mon équipe et on verra si tu es éligible, si tu peux nous rejoindre tout simplement. Donc, je t'ai partagé les 5 astuces que tu dois mettre en place. À toi de jouer. Sache que pour progresser, il va falloir appliquer. Donc, applique, applique, applique. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.